Bonjour à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour les énergies du mercredi 8 juillet 2020. On va pouvoir voir ensemble les différents messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Donc j'espère que vous allez tous bien et je voulais bien sûr vous remercier, un grand merci pour tous vos messages de lundi pour mon anniversaire, ça m'a fait très plaisir. Donc pour ça je vous envoie plein de gros bisous. Allez, on commence tout de suite avec le petit oracle des anges. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Hein. Si vous regardez un petit peu en arrière, vous pouvez être vraiment fier de vous ici. Hein. Vous avez déjà accompli tellement de choses. Voilà, donc remémorez-vous tout ça, hein, tout ce travail déjà, tous ces moments comme ça qui ont fait de vous hein, cette personne que vous êtes. Donc continuez sur cette voie et félicitez-vous, soyez fiers de vous. Hein. Peut-être une journée, voilà, qui va mettre ça en avant, hein, qui va vous permettre de mieux comprendre tout ce chemin parcouru et tous les bénéfices que vous pouvez en tirer. Allez, on regarde tout de suite avec les 77 pour nos énergies générales. Donc on a la carte au dos du jeu, donc la carte du don, de la générosité, la carte de l'altruisme. Hein, donc vous, peut-être, vous allez faire preuve de générosité aujourd'hui, ou une personne peut vous venir en aide ici. En tout cas, pour moi, c'est une carte de tendresse, une carte d'amour et de bienveillance. Hein. Et vous en avez besoin ici, parce que soit vous vous jugez très durement, ou soit il y a quelqu'un autour de vous hein, qui vous regarde comme ça d'un mauvais œil, soit parce qu'elle est jalouse, soit parce qu'elle vous envie, ou voilà. En tout cas, on voit qu'avec cette première carte, il peut y avoir des énergies un peu négatives, donc soit qui émanent de vous-même, ou soit qui vous entourent. Hein. On peut être un peu aveuglé aussi par une situation. Le fait qu'on ne la voit pas telle qu'elle est. Hein, on peut avoir des œillères ici. Pour moi, j'ai cette impression avec cette première carte. Oui, alors attention si vous devez signer des contrats aujourd'hui. Soyez sûr d'avoir toutes les informations, de connaître tous les tenants et les aboutissants avant de signer, avant de donner votre accord. Lisez entre les lignes, hein, c'est important. Pour d'autres encore, on voit que vous signez peut-être une nouvelle formation, un nouveau contrat de travail, que vous prenez connaissance de nouvelles règles aussi hein, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Il peut y avoir des documents officiels ici aujourd'hui, peut-être des documents qui ont pris du retard hein, à arriver vers vous, ici avec la carte de l'hiver. Peut-être que vous attendez ces signatures, ces contrats depuis l'hiver dernier. Pour d'autres encore, ça peut aussi nous dire que vous avez traversé des moments difficiles où il a fallu lutter. Il y a eu des retards, il y a eu des obstacles, hein, même si on n'est pas ici avec le jeu du Lenormand, on peut très bien associer les montagnes avec ça. Hein. Ou alors, voilà, il y a peut-être des choses qui se mettent en place en rapport avec le domaine de la montagne, de la nature, ici, pour certains autres. Un voyage, hein, pourquoi pas. Voilà, peut-être que vous vous procurez des bouquins, des guides touristiques ici pour organiser vos vacances. Hein. Oui, alors il faut prendre du recul par rapport ici à une situation qui ne vous convient pas, par rapport à une personne de votre entourage qui est négative. C'est soit vous qui tournez le dos à cette personne ou à cette situation, ou soit c'est cette personne qui s'en va, hein, puisque de toute façon, elle n'a rien à vous offrir.
Et au contraire, je pense que c'est tellement toxique que cette situation vous enferme ici avec cette carte. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de vous, de prendre vraiment connaissance, d'avoir toutes les informations nécessaires ici avant peut-être de prendre des décisions, avant peut-être de trouver des compromis ici. Hein. Placez l'accent plutôt sur vous, sur votre santé, sur le fait de retrouver votre énergie vitale, votre vitalité. On voit quand même qu'il y a des relations qui en valent la peine. Hein. Ici, avec les deux cœurs entrelacés, il y a quand même une notion de partage, une notion que vous allez pouvoir resserrer des liens. Hein, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent ici, quelqu'un qui revient vers vous, parce qu'on parle aussi de réconciliation avec cette carte. Donc peut-être que vous quittez une situation pour mieux recommencer une nouvelle vie ici, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou par rapport à un travail, par rapport à une activité, une passion, quelque chose que vous faites avec passion, avec cœur. Pour moi, il y a quelqu'un qui reprend contact avec vous. Pour d'autres encore ici, même si j'aime pas trop parler de la santé, il se peut que vous ayez des informations, peut-être du cardiologue, enfin je sais pas, j'ai cette sensation-là où quelqu'un de votre entourage que vous aimez beaucoup vient vous donner de ses nouvelles par rapport à sa santé. Peut-être que vous vous inquiétiez par rapport à ça, et là on voit que vous avez des nouvelles de cette personne, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair. J'ai cette sensation qu'au moins vous prenez connaissance de choses, donc soyez bien à l'écoute, qui vont vous permettre d'ouvrir cette porte, le fait de ne plus se sentir prisonnier, étouffé ici. Hein. Mais bon, on voit bien qu'il y a quand même une situation qui fait que il faut passer à autre chose, il faut peut-être fermer la porte ici, hein, par rapport à cette personne, pour vous sentir mieux, pour souffler enfin, je pense. Donc c'est un tirage assez lourd, hein, quand même, pour ce mercredi. N'hésitez pas à revenir me dire, hein, en fin de journée si ça vous parle, si vous avez pu rencontrer cette situation de pardon pour certains, de réconciliation pour d'autres ou de départ. Hein. En tout cas, on voit que vous faites preuve de beaucoup de sagesse ici avec cette carte numéro 31. Vous allez voir les choses avec un œil nouveau. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous allez surtout écouter vos ressentis. Essayez de voir par rapport avec tout ce que vous avez déjà vécu jusqu'à maintenant, s'il n'y a pas une façon différente d'appréhender peut-être quelque chose qui pourrait vous arriver dans la journée, quelque chose qui pourrait vous attrister pour certains. Ouais, vous retrouvez votre paix. Vous avez besoin de retrouver votre liberté, d'agir avec beaucoup plus. Et c'est ça, la porte là, de la prison. Et il est temps de l'ouvrir. Hein. Vous avez besoin de vous envoler, de retrouver votre liberté ici avec cette carte. Donc ça peut être une journée quand même très intéressante pour ceux qui vivent actuellement une situation qui les étouffe. Vous êtes dans une compréhension de ce qui se passe autour de vous. Vous allez donner la priorité à vos ressentis, à votre santé, à vous aussi, votre vitalité. Hein, vous n'allez plus faire passer les autres avant vous, au contraire. Quitte à prendre des décisions qui sont un peu difficiles, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, si vous savez que c'est pour votre plus grand bien à vous, eh bien vous allez pouvoir le faire. Hein, vous vous rendez compte des choses importantes ici pour retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Il y a une notion de soulagement dans ce tirage. Alors un soulagement parce qu'il y a quelque chose qui s'en va, qui devait partir. Un soulagement parce que vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps. Et du coup, ça vous fait du bien. Hein, vraiment, j'ai cette sensation-là que quoi qu'il arrive, ça va vous permettre de souffler, de retrouver quand même une certaine paix intérieure ici.
Eh bien, on a à nouveau la carte de la sagesse ici avec l'oracle de la lune, hein. Donc ça nous confirme bien cet état d'esprit, hein, que vous allez pouvoir tirer profit de votre expérience, de tout ce qui a pu vous arriver par le passé maintenant pour prendre vos décisions, hein, quant à votre présent. Donc on voit que c'est bénéfique. Vous allez vous rendre compte de tout ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être que des choses difficiles que vous avez eu du mal à digérer, en fin de compte, vont vous aider maintenant à faire des choix, à avancer, hein. Vous faites preuve de sagesse. On a quand même le livre ici, on a aussi ce personnage qui se tient sur pas mal de bouquins, donc vous êtes en soif d'apprentissage, d'en apprendre plus, vous avez envie, hein, de vous enrichir ici, hein. On nous dit la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. Donc là, on nous dit « J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. » Avec la carte de l'avidité, il y a quelqu'un ici, mais on l'a vu, hein, dans le tirage, peut-être qui vous envie, qui vous jalouse. Donc on retrouve quand même cette notion ici avec la lune louve, hein. Alors on va lire ce message. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglement vos actions. Hein, dites-vous, je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Et puis moi je pense que c'est ça aussi, hein, vous n'avez plus envie de vous entourer de personnes cupides qui sont là juste auprès de vous pour profiter de vous. Vous êtes en quête de choses beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères, même dans vos relations, hein. Allez, on termine avec une carte d'amour universel et après je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs de la petite commode. Donc pour ce mercredi 8 juillet, ça fait beaucoup trop de cartes pour nous. Ah, décidément. Enchantement. Ça rejoint notre tirage un peu de lundi, hein, qui nous disait surtout qu'il fallait s'émerveiller des choses de la vie. Et cette carte de l'enchantement vient aussi nous dire ça. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire tellement de bien, quelque chose de beau qui arrive vers vous. Vous profitez tout simplement de la vie parce que vous avez une vision un peu différente de ce qui se passe autour de vous. Hein, vous prenez conscience qu'il faut maintenant profiter. J'ai cette impression que vous prenez soin de vous, vous allez prendre plaisir à vous occuper de vous et à laisser ce soleil vous réchauffer le cœur, hein, et l'esprit, pourquoi pas ici. Allez, on va lire ce message. Ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté qui vous entourent et de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et reconnectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique, la vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Donc c'est un joli message, hein, qui nous dit bien
qu'il faut donner sa priorité aux gestes d'amour, de bienveillance, de tendresse, prendre soin, vous voyez, aussi de votre corps. Hein. Si vous recevez des messages de votre corps, si vous ressentez des douleurs, de la fatigue, c'est le moment est venu aussi de vous écouter pour prendre soin de vous ici. Hein. Ouais, il y en a ici hein, qui ont du mal à sortir de cet état de tristesse, de déprime, et pourtant regardez, hein, la lumière, le soleil, il est juste là derrière, hein, donc il n'y a pas grand chose pour moi, il y a juste peut-être une façon de voir la vie différemment. Il faut vraiment changer juste votre regard sur qui vous êtes, ce que vous vivez et ce qui est important pour vous ici. Allez, je vous laisse choisir entre les 3 tiroirs, 1, 2 ou 3. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et on commence avec le premier tiroir. Eh bien, on a la carte de l'étoile, hein, la carte des étoiles. Donc, cette carte-ci, c'est une magnifique carte que j'aime énormément. Donc, il est temps pour vous de faire un vœu. Hein. Si vous avez envie de faire un vœu, faites-le. Et surtout, gardez-le bien pour vous. Hein, ne le dévoilez pas si vous voulez qu'il se réalise. Donc, on nous dit bien qu'aujourd'hui, c'est une journée importante. Il y a cette bonne étoile au-dessus de vous. Vous allez être guidé vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup de paix et de bonheur pour moi ici. Hein, il peut y avoir du succès si vous êtes dans un travail... de représentation, hein, que ça soit face à des clients, face à un public, on voit que vous êtes à l'aise, que vous allez vous sentir bien. Hein. Avec les étoiles, voilà, pour moi, il y a quelque chose de beau qui peut arriver, peut-être un de vos rêves qui se réalise ici, pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 1. Donc soyez bien à l'écoute aussi de vos ressentis surtout, hein, pour que vous soyez guidés sur le bon chemin. On a la carte Zen hein, qui vous accompagne avec l'archange Zadkiel. Zen, tu dois calmer ton mental et voir la situation avec calme. Rien n'est encore acquis. Hein, donc retrouvez votre calme. Hein, si jamais vous êtes un peu agité ces derniers temps, un peu fatigué aussi, et je l'ai vu hein, peut-être physiquement ou alors mentalement pour certains ici, il est temps de vous poser et puis de retrouver votre calme, votre sérénité ici. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Croyez en votre propre magie. Voilà, donc aujourd'hui, croyez en vous, écoutez-vous, et tout peut se réaliser. Hein. Il peut y avoir un petit miracle ici pour certains d'entre vous. Allez, tiroir numéro 2. Eh bien, c'est magnifique. Vous avez cette carte du soleil qui vous parle de succès, de réussite, de rayonnement, d'enthousiasme, d'optimisme. On voit que vous allez vous sentir mieux peut-être que ces derniers temps dans votre peau, dans vos baskets. Le mental, la bonne humeur peut revenir, le bon mental, la bonne santé. Vous sentir bien au travail. Il peut y avoir beaucoup de réussite et de partage ici pour vous avec ce magnifique soleil. C'est la carte du succès, hein. C'était notre première carte d'ailleurs pour le tirage du jour. Ça va vous aider hein, parce que ça va vous permettre de vous aider si jamais vous êtes déçu à un moment donné dans la journée. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous déçoive. On l'a vu dans le tirage, une personne, une situation. Hein, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus ici. Donc l'archange Jérémiel vous dit, malgré la déception que tu ressens, garde confiance car tout s'arrangera. Ce n'est juste pas encore le bon moment. Et enfin, l'autocritique n'est aussi qu'un seul. Alors l'autocritique n'est aussi qu'un seul avis. Donc arrêtez l'autocritique, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer. Au contraire, hein, plus vous allez être critique vis-à-vis de vous-même, et plus ça sera difficile pour vous hein, d'avancer ici et de réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Hein. Je pense que c'est ça qu'on nous demandait de faire ici avec la première carte, de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez déjà réussi jusqu'à maintenant, à tout ce que vous avez mis en place. Hein. Vous avez fait énormément de choses, tous ces petits combats que vous avez gagnés. Hein. Soyez fiers de vous, ne soyez pas comme ça dans cette autocritique trop dure envers vous-même.
Au contraire, félicitez-vous, soyez fiers de cette personne que vous êtes et de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. C'était le conseil ici de la première carte pour que vous puissiez continuer votre voyage. Hein? Mais avec le soleil, je me fais pas de soucis. Hein. Même s'il y a un petit moment de doute dans la journée, je pense qu'il va y avoir un petit moment de doute, une déception. Peut-être que vous allez être dur à un moment donné envers vous-même, mais ça va pas durer. Hein. Vous allez vite reprendre le pouvoir. Vous allez vite retrouver cette paix intérieure qui va faire que vous allez vous dire non, je continue, voilà, je continue d'avancer. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse ici. Allez, tiroir numéro 3. Avec la carte de la croix, il y a de la tristesse hein, pour vous qui avez choisi ce tiroir-ci. Vous êtes mélancolique, vous êtes dans vos pensées. Il y a peut-être des regrets ici. Avec la croix, on voit que vous portez votre fardeau pour certains. Vous faites beaucoup de sacrifices. Pour d'autres encore, ça veut nous dire qu'il vous manquait un peu de foi en vous-même. Il faut continuer à croire en vous, en votre avenir ici. Hein? Ça va être important de reprendre confiance en vous et confiance en la vie. Et justement, on nous parle de vie ici avec cette carte et l'archange Jérémiel. La vie te tient dans ses bras. Tout est parfait et je me réjouis de la suite de ton parcours. Et on voit que cette femme porte la croix sur son cœur. Croyez en vous. Laissez la tristesse, le chagrin de côté. Ça, c'est le passé. Pour moi, ici, voilà, réjouissez-vous de la suite de votre parcours. Vraiment, on vous encourage à être beaucoup plus optimiste, à être beaucoup plus joyeux et à continuer, hein, même si vous avez rencontré des déceptions. Et enfin, quand vous écoutez calmement, toutes les réponses sont à portée de main. Hein, donc n'hésitez pas à être à l'écoute de vos ressentis, on l'a vu. Vous avez toutes les réponses en vous, vous avez toutes ces expériences, toutes ces connaissances en vous. Donc soyez pas perdus, ayez juste un peu confiance. Vous avez les solutions. Hein, donc voilà, il faut juste avoir plus confiance en vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.